Je déclare sur toute l'assemblée au nom de Jésus que toute parole déclarée du haut de cette chair deviendront palpables, deviendront chères pour toi. Reçois cela au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus comme il faut? Fais-le pour Jésus. Alléluia. Écoute ça. Est-ce que, maman, avant qu'on fasse ce qu'on a prévu, ma chère amie, écoute ça. Nous sommes sanctuaires de gloire. Ici, même lorsque l'ennemi essaie de nous frustrer, l'Éternel change cela en notre bien. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie que quelqu'un de ce côté reçoive aussi sa part. Même lorsque l'ennemi essaie de te clouer, toi, tu redresses ta tête. Même lorsque le diable veut t'écraser, toi, tu te lèves. Si c'est à toi que je parle, reçois cette grâce au nom de Jésus. Je viens parler à quelqu'un qui a eu un parcours difficile. Je viens te dire, Yahweh est fidèle. Je viens parler à quelqu'un qui était au point d'abandonner. Je viens te dire, Jéhovah Hamashiach est fidèle. Oh, je veux que quelqu'un ouvre son cœur et dise, Yahweh, quand j'étais dans la douleur, tu étais avec moi. Quand j'étais dans le lit d'hôpital, là, je croyais que je partais, je pensais que je serais parti à cause de ce poison-là. Mais tu m'as soutenu. C'est ce Dieu-là qui est fidèle. Lorsque pendant ma période des études, mon père est mort, ma mère est morte, j'ai dit que je ne finirai jamais. Éternel, j'ai fini. Ah, tu y es fidèle. Lorsque j'ai commencé le ministère, tout semblait aller bien. Mais à un moment donné, les hommes sont partis, les femmes sont parties, les partenaires ont abandonné. Mais toi, Dieu, tu as ouvert une porte. Lorsque nous étions comme dans un rêve, mais le ciel était déjà ouvert sur nous. Tu es fidèle, Yahweh. On y l'adore avec moi. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que tu arrives à chanter la fidélité de Jésus. je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Yokoti kawaite, yokosalamba. Alessabranda paranalapa paranalapa. Ire sobrataranda pandi kapele. Ceux qui ont soif de Dieu, ceux qui ont vu la main de Dieu, dis, je sais que tu es bien. Hey, lève tes deux mains et célèbre ce Dieu. Je chanterai ta fidélité. Dis-lui, je chanterai ta fidélité. Un sanctuaire de gloire. Nous chanterons ta fidélité. Nous chanterons ta fidélité.
Le sanctuaire de Dieu, on chante la prière. Il est fidèle. Même pour toi qui n'as plus d'espoir, je viens te dire qu'il est fidèle. Écoute ça. J'entends le Saint-Esprit me dire de dire à quelqu'un, tu es trop jeune pour t'occuper de certains problèmes, comme si tu avais 80 ans. Il y a un Dieu responsable qui est fidèle et qui va s'en occuper pour toi. Sœur Blandine, je prie pour toi. Ce soir, cette conférence est pour toi aussi. Il y a un changement qui est en train de s'opérer dans sa vie. Pendant que je prie pour elle, celui qui a soif de Dieu, il verra aussi la main de Dieu dans sa vie. Je vois cette convention. Depuis que Papa Vicky l'a annoncé, je vois le Seigneur se saisir de cette convention pour changer totalement tes vies. Et ma sœur, tu reçois ta part au nom de Jésus maintenant. Que cette grâce qui est derrière cette convention touche ta vie, la change et la transforme complètement au nom de Jésus. Sanctuaire de gloire, je prie au nom de Jésus. Que l'onction derrière cette convention repose sur vous et vous donne une nouvelle vitesse au nom puissant de Jésus. Que tu marches avec des signes palpables au nom de Jésus. Père, nous te prions que ce soir tu grandisses et que je diminue. Père, que tu apparaisses et que je disparaisse. Il y a quelqu'un, il y a des larmes qui coulent de ses yeux. L'Éternel me dit qu'il va essuyer ses larmes. Il essuie ses larmes. Il essuie ses larmes. Les aigles vont monter, les aigles vont monter. Les aigles vont monter, les aigles vont monter, les aigles vont monter. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ah, je sens Dieu en ce lieu. Je le sens en ce lieu. Papa, s'il te plaît, change la vie d'un jeune en ce lieu. Transforme radicalement la vie d'un jeune en ce lieu. Change la vie de quelqu'un en ce lieu. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vois quelqu'un marcher la tête haute. Je ne sais pas à qui je parle, sanctuaire de gloire, mais je vois un homme sortir d'ici fort, très, très fort. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Seigneur, fais-nous grâce de parler de ta part ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Jésus? Très bien, très bien. Très bien acclamer Jésus. Très bien acclamer Jésus. Très bien acclamer. Salut trois personnes pour moi, dis-leur, c'est ta saison d'avoir de l'influence. Trois personnes pour moi, dis-leur, c'est ta saison d'avoir de l'influence. Le thème ou le sous-thème que je vais développer ce soir pour nous va comme suite. Ne perds pas ta saveur. Il n'y a que deux amens dans la salle. Je disais, ne perds pas ta saveur.
Nous allons ensemble lire rapidement Matthieu chapitre... Non, avant cela. Est-ce qu'il y a un ange dans cette église qui a fait que nous soyons où on est là aujourd'hui, qui mérite double honneur, révérend Vicky Dislachi? Est-ce que l'Assemblée peut m'aider à l'apprécier, à le bénir? Faites-le très, 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 très bien. Vous savez, le travail que cet homme fait, c'est plus que le travail qu'un restaurant peut faire. Qui m'a dit un bon amen? Oui, le travail du restaurant, d'ailleurs, tu manges au restaurant et tu payes beaucoup et parfois tu n'es même pas satisfait. Le travail que cet homme fait, c'est plus qu'un restaurant. Ça donne au-delà d'un restaurant. Ça équipe ta vie spirituelle. Non pas seulement pour aujourd'hui, mais même pour les années à venir. Est-ce qu'on peut très bien bénir le Seigneur pour la vie de cet homme? Vicky, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour cette opportunité. Nous allons partager la parole et Dieu va nous faire du bien. Je bénis également la vie de ma sœur, maman Nénette. Est-ce que nous pouvons apprécier cette femme? Amen. Notre maman, nous te bénissons, maman. Nous te bénissons. Amen. Je sens que je vais prêcher. Mais ton attitude là, ça me fait un peu, genre, il fait un peu trop froid, laisse-nous un peu tranquille. Touche ton voisin, dis-lui, sois à l'aise, sois à l'aise, sois à l'aise. Révérend, j'aime ce que tu as dit là. Donc après ici, il faut une église hein, où il y a le climatiseur, où il y a comme ça, comme ça. Parce que tu sais, tu peux croire que aujourd'hui là, les chansons, on chante pas bien. Non, c'est pas les chansons. Le problème, c'est le foie t'a tapé là-bas, ça t'a tapé là-bas. Et tu cherches la jaquette, il n'y a pas de jaquette. Et puis tu as croisé les bras comme Marie-Jo, c'est pas un problème. Quelqu'un dit Alléluia. On est dans Matthieu 5, verset combien? Verset 13. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Pour ceux qui ont leur Bible, même si tu as une version différente, puisqu'il y a des versions qui disent légèrement, des choses légèrement différentes, mais nous allons essayer de lire ensemble. Si tu ne trouves pas le livre de Matthieu, regarde à côté de Ruth. Tu vas voir, généralement, c'est après Ruth, tu vas trouver Matthieu, c'est juste à côté là. Aide ton voisin, s'il ne trouve pas, tu ouvres à côté, après Ruth, c'est Matthieu. J'ai vu des gens avec des Bibles toutes blanches, blanches, donc on ne touche jamais. C'est à eux que je parle, après Ruth. Pas Mamie Ruth, après Ruth. C'est Matthieu. Heureusement qu'on n'est pas live. Hein? Oh, Israël est venu ici nous dire Jésus est monté cher. Maintenant, arrivant donc, c'est vient nous dire Matthieu, c'est après Ruth. Matthieu chapitre 5, verset 13. Lisons ensemble 1, 2, 3. Mais j'entends que ma belle-sœur, on va reprendre. Matthieu 5, verset 13. 1, 2, 3, lisons. Hum, hum, hum. Et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux... Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Elle éclaire, je ne sais pas si tu es arrivé avec moi. Elle éclaire tous ceux qui sont... Et tes ennemis seront éclairés. En d'autres termes, certains ennemis ne seront pas éclairés pour que leur vie change d'abord. Non, pour voir ce que Dieu est en train de faire avec toi. Ta lumière va briller tellement fort que tous verront. Ah, je prie que ta lumière brille très, 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 très fort. À tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus une fois? Ah. Mets-toi, s'il te plaît, je vais te parler. Le thème de notre conférence, dans les peu de minutes que j'ai, je vais te parler. Le thème de la conférence est influence globale. C'est quoi l'influence? Commençons par là. Chacun de nous certainement aura une explication à donner. Mais qu'est-ce qu'est l'influence? Notez ceci. Numéro 1. L'influence, c'est la capacité d'affecter son environnement. L'influence, c'est la capacité d'affecter son environnement. Et pendant que je donne cette définition,
Je viens contredire une autre réalité dans laquelle nous vivons. L'influence n'est pas intimider ou impressionner son environnement, mais affecter son environnement. Il est facile d'impressionner l'environnement. Il est très facile d'intimider l'environnement. Mais nous parlons de l'influence globale qui consiste dans le fait d'affecter. Mais tu vas affecter avec quoi que tu n'as pas toi-même. J'ai aimé ce que ministre, certainement Eva a dit. Il faut bien que tu connaisses ton identité d'abord. Quelle est l'identité que tu as? Seul un homme qui connaît son identité peut affecter aux autres ce qu'il est. Donc, influencer veut dire affecter son environnement. Deuxièmement, influencer, c'est avoir de l'impact. En d'autres termes, tu ne passes pas inaperçu. Oh, yeah, ça, c'était pour une personne qui a compris. Je disais, en d'autres termes, c'est tu ne peux pas passer inaperçu. Je prie au nom de Jésus. S'il y avait un voile de honte qui était placé sur toi, qui faisait qu'on ne pouvait pas te voir autrefois, après cette conférence influence globale, que ce voile tombe au nom de Jésus. Lorsque tu passeras, que l'on sache que tu es passé, que ton odeur, ton parfum spirituel commence à sentir très fort et que l'on sache que tu es passé par là. Ah, touche ton voisin, dis-lui, je vais influencer. Non, tape-le pour moi, bouge le fond, dis-lui, moi, je vais influencer. Influencer veut dire avoir de l'impact. Jésus n'était pas un impressionniste. Jésus, c'était un homme qui avait de l'impact. Au point où même à l'âge de 12 ans, oh mahashadaba, même à l'âge de 12 ans, un homme qui a de l'impact, même quand il est petit aux yeux des hommes, il fait des choses qui laissent des traces. Qui est là pour influencer. Même lorsqu'il ne sait pas parler ta langue, il t'influence. Jésus n'était pas là pour impressionner, mais pour avoir de l'impact. Que Dieu te donne, oh mon Dieu, j'ai envie de parler à moi-même, donc ça, que Dieu te donne la grâce d'avoir de l'impact partout où tu passeras. Je prophétise que tu feras les mêmes choses que tu fais d'habitude, mais après cette conférence, il y a, en fait, moi je le sens dans mon esprit. Révérend Vicky, je sens, c'est comme une locomotive, c'est comme si derrière nous, il y a une force qui est en train de nous pousser. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose qui est en train de nous pousser à faire ce qu'on ne pouvait pas faire hier. Et on fera même les mêmes choses qu'on a faites hier, mais avec un esprit différent. Parce que je sais que le monde doit être secoué par mon influence. Touche ton voisin, dis-lui, nous allons influencer. C'est quoi influencer? Un autre point. C'est la capacité de former et de transformer. Oh. Je pense que ce que je dis là, les autres prédicateurs ont dit ça auparavant, peut-être avec d'autres mots. La capacité de former et de transformer. Non, je suis un homme d'influence. Ça ne se dit pas dans la bouche, ça se voit dans les œuvres. Alabre sabra. Un homme d'influence, ça ne se dit pas dans la bouche, mais ça se voit dans les actions. Un homme d'influence, ça ne se dit pas dans les discours, mais ça se voit dans les résultats. Un jour, je suivais le pasteur Kisho Ekilo, mais un pasteur nigérien. Il disait, vous savez, tout le monde est impressionné comment je fais des miracles très compliqués. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? À chaque fois que j'entends quelqu'un avec un problème, même si c'est un mal de tête, il dit, j'ai un peu mal à la tête. Il dit, moi, je pars imposer d'abord la main. Il a dit, il a tellement fait ça à l'université. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? En fait, un homme d'influence en réalité. En fait, autour de lui, il ne laisse pas les choses les mêmes. Il se rassure qu'il y a formation et transformation. Un homme qui a compris qu'il est là pour une influence globale. Il se rassure qu'autour de lui, il y a formation et transformation. Il ne laisse aucune situation la même. Tu viens malade, avant de rentrer, tu es guéri. Tu viens inquiet, il te parle, il te ramène à l'ordre. Tu viens avec des soucis, quand il parle avec toi, et tu retrouves tes forces. L'influence. Dis après moi, influence. Il forme et il transforme. Donc, moi, c'est comme ça depuis beaucoup de temps. Non, rencontre un homme d'influence, tu verras.
Ah, moi, j'ai rencontré des hommes qui étaient des frères ordinaires. Ils sont passés à côté de révérend Vicky. Maintenant, quand tu les entends prier, tu sais que cet homme a été impacté par quelque chose de fort. Dis à ton voisin, influence. C'est quoi influencer? C'est contrôler. Influencer, c'est aussi contrôler les situations. Je prie que dans ta famille, là, quand toi tu parleras, même si les sorciers, les démons avaient déjà décidé, que toi tu viennes contrôler leurs décisions et que tu les changes en avantage de ta famille. Et même pour ta propre condition, quand toi tu parleras, que les données puissent changer. Contrôler. Un autre point, l'influence, c'est dominer. Genèse 1er, verset 28. Le Seigneur bénit Adam et Ève et il leur dit d'aller. Faire quoi? Aller dominer. En d'autres termes, oh mon Dieu, en d'autres termes, Adam, si tu décides une chose, les choses se feront telles que toi tu as décidé. Parce qu'en toi, il y a la capacité d'influencer. En toi, il y a la capacité de décider et de dire les choses qui doivent être. Adam et Ève, vous pouvez décider d'appeler un animal qui a des rayures noires, blanches, vous décidez de l'appeler zèbre, c'est ça? Il deviendra le zèbre parce que vous l'avez appelé ainsi. Dominer. La domination spirituelle, la domination dans tous les sens, dans tous les domaines. Et alors, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Dans la version anglaise, elle essaie de mettre ça au singulier. C'est le singulier, une personne tuée, n'est-ce pas? Alors, il y a des versions certainement qui disent, tu es le sel de la terre. Parce que quand on dit vous êtes, généralement les gens aiment se mettre dans des groupes pour se cacher. Et les plus faibles se cachent derrière les plus forts. On a dit nous sommes. Comment quelque chose de bien. On a dit nous sommes. Ici, je ne parle pas au pluriel. Je parle à un esprit. Je cherche cet esprit-là. Je parle à un esprit. Je te dis, dans cette conférence internationale de la jeunesse, je viens parler à un esprit. Je te dis la vérité. Ton voisin peut rentrer à la maison la même personne, mais toi, tu ne rentreras pas à la même personne. Ton voisin qui trouve que les choses sont difficiles va rester comme ça. Mais toi qui crois tellement en Dieu, tu vas rentrer avec une solution. Ah, écoute, il dit, tu es le sel. Est-ce qu'on peut changer ça comme ça? Vous êtes le sel de la terre. Il dit, tu es le sel de la terre. Je vais revenir par là. Quand Dieu dit, tu es le sel de la terre, il pouvait aussi le dire au futur papa Lucien. Tu seras. Il n'a pas dit tu seras. Il dit quoi? Tu es. Quelqu'un peut se tenir debout quelques secondes seulement. Quelques secondes. Quelques secondes. Quelques secondes. Dis-toi, quand Dieu parle, ça peut ressembler à une promesse, mais pendant que c'est déjà un cadeau qui est entre mes mains. Non, les chrétiens sont habitués aux promesses. Les chrétiens sont habitués aux promesses. Il le fera alors qu'il est en train de faire. Ah, acclame comme ça Jésus. Acclame Jésus comme ça, là. Acclame-le comme ça. Parfois, on s'attend à ce qu'il va faire demain, mais on ne voit pas que là, il est. Est-ce que tu peux t'appeler un voisin? Dis-lui, il est en train de faire. Il est en train de faire. Quand un voisin dit, oui, Dieu est en train de faire maintenant. Il ne dit pas, tu seras le sel. Il dit, tu es. Je dis que tu es maintenant là. Tu es aujourd'hui. Tu es ce mois d'avril. Tu es ce soir. Tu es le sel de la terre. Je suis, dis après moi, je suis. Maintenant, dis à ton voisin, ne perds pas ta saveur. Vous savez pourquoi certains perdent leur saveur? Ils pensent que cela arrivera dans le futur. Dit le pasteur. Alors je me disais, quand j'ai 50 ans, même si je ne sais pas où j'arrête tout, je deviens pasteur. Quand Dieu m'a attrapé, vous savez, ici à Kinshasa encore, il y a beaucoup de ça. Hein? Les prophètes, tout le monde est prophète, tout le monde est bishop. Donc, un peu comme maman Joël a dit l'autre fois là. Tout le monde est bishop, tout le monde a des titres. Quand vous venez dans un endroit comme l'Afrique du Sud, les gens s'en foutent. Les gens ont l'argent. Les gens ont leur voiture.
Les jeunes, mes filles sont là, ma fille est là, Christelle, mon fils est là, Majesté. Eux tous là, vous voyez, petits comme ils sont là. Maintenant, imaginez 8 ans en arrière. Ils étaient en Afrique du Sud, chacun avait déjà son appartement. Tu vis dans ton appartement, tu as la voiture, tu as les malls, les hôtels sont partout. Si tu choisis d'aller à un hôtel qu'on ne te voit pas, tu te caches. Tu peux faire tout ça. Mais non, avec tout ça là, ils vont aller à l'église. Excusez-moi de choquer quelqu'un comme Maman Joël. Je peux vous choquer. En Afrique du Sud, maman, Tante Christelle, quand une fille a 21 ans et elle n'a jamais connu d'homme, ses parents lui offrent soit une maison ou une voiture. Parce qu'à 21 ans. Parce qu'en réalité, pour eux, c'est impossible. Comment tu fais pour te garder jusqu'à cet âge? Est-ce que tu vois comment toi, tu as la grâce de Dieu? Mais tu joues avec la grâce, hein? Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de personnes qui peuvent leur apporter la vie de Dieu. La vie de Dieu que tu joues avec là, les choses de Dieu que tu négliges, les choses de Dieu que tu fais pour impressionner les gens. On n'a pas la mission d'impressionner, on a la mission d'influencer. Et moi, je lève ma main droite et je déclare, toi, tu vas influencer le monde. Tu vas influencer le monde. Tu es le sel de la terre. Mais Jésus que toi, tu as rencontré là, il va se servir de toi pour toucher aussi la vie de plusieurs. Ah, la vérité que tu as découverte va tellement bouillonner en toi qu'elle va toucher aussi la vie de plusieurs. Et après, moi, je vais influencer. Ah, je suis fatigué de voir des personnes qui étaient déjà influencées, mais qui continuent de chercher à être influencées. Tu veux être influencé par une TikTokeuse vraiment. Tu veux être influencé par quelqu'un qui, en réalité, a besoin de ton influence à toi. Je veux que quelqu'un se fâche ce soir. C'est à moi d'influencer et non à moi d'être influencé. L'influence, c'est pour ceux qui ont l'identité. C'est nous. C'est nous. Maman Claude, Jésus ne dit pas, tu seras le sel de la terre. Il dit, tu y es. J'aime quand il parle comme ça. Ça me rappelle un peu quand il a rencontré, quand Moïse l'a rencontré. Moïse dit, mais quand on va me poser des questions, je leur dirai quoi? Il dit, attention, ne me parle pas de je leur dirai quoi. Non, 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 non. Je leur dis quoi? Parce que celui à qui tu parles, il est maintenant là. Oh mon Dieu, celui avec qui tu parles, il est maintenant là. Dis-leur, je suis, m'a envoyé. Qui est Jésus? Lorsque l'armée d'Égypte voudra se battre, ne dis pas l'Éternel combattra, il dit l'Éternel combat. Il le fait maintenant là, maintenant là. Lorsque la mer rouge vient devant Moïse, Moïse imaginait un peu que Moïse soit devant la mer rouge et il attend que la mer rouge s'ouvre dans 2 ans. Alors que le Dieu qui s'était révélé à lui, c'était un je suis. Celui que Moïse a rencontré, c'était un je suis maintenant, pas un je serai. À que la dimension du je suis soit pour toi aussi au nom de Jésus. Tout le monde a le même langage. Mais moi qui connais mon identité, merci, ministre Eva, moi qui connais mon identité, je me dis non, là, je suis. C'est à l'université, je comprends. Tout le monde veut passer de classe, je comprends. Mais qu'est-ce que je me dis? Moi, je suis. Non, je suis. Parce que je suis le seul. C'est maintenant ou jamais. Mettez-moi. À chaque fois que tu es devant une tentation, devant un problème, si tu ne remportes pas ce combat en ce moment-là, tu veux le remporter quand? C'est pourquoi, maman, je suis dit, tu es le sel. Ça veut dire maintenant là, maintenant où je te parle, tu es le sel. Et quand Dieu nous parle, il ne dit pas peut-être que tu seras. Non. Dan, il dit tu es. Dis à ton voisin que ta saveur, ne perds pas ta saveur, ne perds pas ta saveur. S'il te plaît, mets-toi, s'il te plaît. Mets-toi, s'il te plaît. Marache paille. Je suis. Il dit, tu es le sel. Maintenant où je te parle, tu es le sel de la terre. Et plus loin, il dit, que servira-t-il au sel s'il perd sa saveur? Si tu perds la chose là, la chose qui fait de toi, tu deviens quoi?
La chose qui fait de toi spécial, si tu la perds, tu deviens quoi? Vide. Et quand tu es vide, personne ne te cherchera. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à avoir de l'influence? Parce qu'en réalité, au-dedans de toi, il n'y a rien. Que Dieu te remplisse de sa vie. Ton amen là va te faire rater quelque chose. Je dis que Dieu te remplisse de sa vie afin que tu aies de l'influence partout où tu passeras. Est-ce que je peux rapidement, papa, vu qu'ici il y a encore un peu de temps, expliquer pourquoi Jésus nous compare au sel? Can I preach? Est-ce que je peux prêcher? Maintenant, pourquoi Jésus ne nous a peut-être pas comparé aux fruits? Il ne nous a peut-être pas comparé carrément à un lion. Il te compare au sel et il te compare à la lumière. Je veux que quelqu'un, c'est quoi le mot? Saisisse ceci et qu'il monte très haut. Il te compare au sel et à la lumière. Ministre, est-ce que tu es prêt avec mes affaires? Regarde ça. Retiens ceci par rapport au sel. À l'époque, au temps ancien, tous les travailleurs étaient payés en monnaie du sel. Pour ceux qui ont étudié un peu d'économie, un peu de tout ça, ils vous diront qu'à l'époque, on payait les gens, en fait, la monnaie utilisée à l'époque, voilà, restez là pour le moment. Restez là pour le moment. Je vais vous dire à quel moment on va agir. Regardez ça avec attention. À l'époque, tout travailleur avait comme monnaie, qui est un économiste qui peut m'aider à mieux dire? Tantine, non. Tantine, toi, il est écrit, article 48, non. Qui est économiste? Là, les économistes se fâchent. Moi, je ne pose pas les interrogations comme ministre. Souris un peu, tu es un peu trop sérieux là. De gloire. Chez les économistes, ils vous diront, pour tout travail que tu fais, il y a un salaire, n'est-ce pas? Mais à l'époque ancienne, le salaire utilisé à l'époque, ce n'était rien d'autre que les sacs de sel. La monnaie qu'on utilisait à l'époque, c'était le sel. Papa Lucien, tout ce que tu fais là, papa, à la fin du mois, si tu mérites 14 sacs, on te donne tes sacs. C'était comme la monnaie utilisée à l'époque. Et lorsque tu as le sac de sel avec toi, suis-moi avec attention. Oh là là, Seigneur, merci. Quand tu prends tes sacs de sel, rappelez-vous, la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là se trouve. Et maintenant, lorsque tu es payé et la monnaie que tu recevais, c'était le sel, comme c'était des grands sacs. Lorsqu'un homme reçoit son salaire, le sel, il va avec dans sa maison. L'histoire démontre que le sel n'était pas caché. On le gardait à un endroit visible. Ça veut dire dans un salon, tu vas trouver comme il y a le speaker ici, le baffle ici, et c'est ça le sac de sel. Et c'est comme ça que les gens savaient qui est riche et qui est. Donc quand tu as reçu ton salaire, on ne le cache pas. Oh, je prie qu'on n'arrive pas à te cacher parce que ce que tu as est grand. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un? Ce qui est en toi est tellement grand qu'on ne t'étouffe pas, qu'on ne te cache pas, qu'on ne t'écrase pas au nom de Jésus. Alors, quand tu rentres avec ton sac de sel, qui est ton salaire, il était recommandé de le garder à un endroit visible. Et là, tout de suite, quand quelqu'un te visite, même si tu es habillé en culotte, dès qu'on voit le nombre de sacs que tu as, on sait que tu es riche. Est-ce que quelqu'un comprend un peu avec moi que Jésus est comme en train de te comparer au salaire de quelqu'un? Jésus est un peu comme en train de dire, tu vois comment le trésor de Vanessa est important. Là où il y a son argent, c'est là où il y a son cœur. Donc Dieu est un peu comme en train de dire, Jésus est un peu comme en train de dire, tu es le sel de la terre. En réalité, tu ressembles au trésor de quelqu'un. Nalembi Langa, il faut comprendre. Il est comme en train de dire, tu ressembles au trésor de quelqu'un. Tu ressembles à la richesse de quelqu'un. Tape-toi un peu la poitrine. Dis-lui Jésus même. Jésus. Dis-toi Jésus même. Jésus même. En fait, Jésus te compare au salaire de quelqu'un. J'aime ça. Et pourquoi dans ce temps-là, Jésus utilise le sel pour te comparer à eux? Il dit, parce que quand quelqu'un a le sel, il ne le cache pas.
Donc, on ne cache pas le sel, on le met à un endroit visible. Mais faites attention, écoutez ça. Lorsque un visiteur vient, il peut voir le sel dans la maison, mais ils n'avaient pas le droit de l'approcher. C'est le propriétaire qui décide qui se met à côté du sel. Un peu comme dans nos maisons, il y a des visiteurs, quand ils viennent, je les laisse à la véranda. OK. Peut-être que tu n'as jamais subi ça. Pose-nous la question. Tu vas là, tu as porté tes vestes, 4 pièces. Tu arrives, on dit, toi, reste dehors. Kanda. Mais on te dit, reste dehors. Un autre arrive, pour l'autre, il part par la bouche. Il arrive comme ça, on dit, oh, excellence. Suivez-moi, suivez-moi. Ah, qu'on t'appelle excellence. Qu'on t'appelle excellence. Et moi, je te prophétise, qu'on t'appelle excellence. Parce que ta valeur est tellement forte. Qu'on t'appelle excellence. Et quand tu es excellence pour ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? On t'emmène à côté du sac de sel. Donc, si tu vas dans une maison, on te place, on te donne la chaise qui est loin du sac du sel, tu sais que tu es visiteur. Mais si on te met à côté du sac du sel, tu sais que tu es invité. Ah ouais? Ah ouais? Quand tu rentres dans la maison d'un homme et il te met à côté de son sac de sel, tu sais que je suis un invité. Seigneur, fais-nous grâce. Que nous aussi, on soit dans la catégorie des invités. On est fatigué d'être des visiteurs. Ça veut dire que quand les bonnes choses arrivent, elles n'arrivent qu'aux autres. Non. Toi aussi, ça va t'arriver. Pourquoi? Parce que tu es le sel de la terre. Maintenant, regarde ça. Ministre, viens me dire. J'ai avec moi le sel. Ouvre le sel. Regarde ce qui se passe. Vas-y, mets le sel. Mets autant que tu veux. Vous voyez quand même que quelque chose est en train de rentrer là-bas? Merci, ministre. Ce que j'aime avec le sel, la première qualité du sel, c'est la saveur. Je prie que partout où toi tu vas passer, que tu laisses les gens avec les possas de te voir encore. Ton amène là, ton amène là. Que tu laisses les gens avec le possas de devenir tes amis. Ah, mais tu m'entends ce soir. Laisse quelqu'un avec le possas de devenir ton meilleur ami. Laisse. Ah, c'est la chose qui est en toi. Tu ne vas pas forcer. Parce que tu es le sel, tu ajoutes la saveur. Nous, on ne va pas beaucoup parler, mais qu'on nous donne l'occasion de passer par là. Ils vont nous réclamer. Oh, ils vont te réclamer. C'est une prophétie pour toi. C'est une prophétie pour toi. Je dis, toi, tu ne vas pas insulter les autres pour être considéré. Tu vas seulement être toi, avec les mêmes cheveux, avec les mêmes souliers, avec les mêmes habits. Mais tu ne comprendras pas comment. On va te dire, viens encore chez nous. Ce n'est pas de ma faute. Jésus m'a dit, je suis le sel de la terre. Abdias, ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute. Ça coule en moi. Ça déborde au-dedans de moi. Regarde. Là, je suis en train d'utiliser de l'eau. Mais pense un peu à la viande. Pense au pondou. Si tu mets le sel, considérons ça comme du poulet, hein, ou de la viande, quoi. Imagine qu'on mette du sel dedans. Il sera parfois difficile de voir le sel de tes yeux. Mais le sel a un domaine dans lequel il n'échoue jamais. Ah, tu ne m'as pas compris. Qu'on t'insulte dans d'autres domaines. Mais quand on viendra dans ton domaine à toi, qu'on puisse te juger pour tes autres incapacités. Mais lorsqu'on touchera ton domaine, en d'autres termes, tu vas influencer. Tu vas influencer. Dans ton domaine, tu vas influencer. Même si tu vends les habits sur Facebook, que tu puisses influencer. Même si tu vends les macas là devant la maison, même si tu vends les macas là devant la maison, que tu puisses influencer. Ah,
Même si tu fais ce que tout le monde fait, mais parce que, mon ami, parce que c'est ton domaine, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi d'avoir de l'impact. Est-ce que je parle à quelqu'un prophétiquement? Que l'on sache que c'est moi. Alors que moi, je suis avec Jésus, mon travail à moi sera différent. Après ça, ta intercession à 5 minutes. Il y a 5 intercessions à 5 minutes. Que les démons sortent, que les maladies soient guéris, que les pauvres soient restaurés, que les vrais désespérés retrouvent l'espoir, que les femmes abandonnées retrouvent la force, que les jeunes gens découragés reviennent à Jésus. Pourquoi? Parce qu'on t'a testé dans ton domaine à toi. Si c'est à toi que je parle, crie après moi, Jésus. Lorsque tu es dans d'autres domaines, c'est normal de tâtonner. On peut ne pas te voir, mais parce que toi tu es, est-ce que je parle à un seul ce soir? Vous savez, ce sont des métaphores, hein, quand on dit tu es le sel, là. Ne commence pas à dire, c'est que nous parlons ici de l'impact que tu as dans ton domaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il y a un domaine où il a de l'impact? Écoute ça. Écoute ça. Par rapport à l'influence globale, tout homme, bien, tout être humain est créé pour avoir de l'influence. J'attends un bon amen et je vais t'expliquer quelque chose. Tout être humain est créé avec la capacité d'avoir de l'influence. Mais seulement, il doit découvrir son domaine. Regarde ça. Oh Seigneur, aide-moi. Rentre avec moi. Écoute ça. Église, écoute-moi. Imagine, Maman Mindo, tu prends du sel, tu mets dans l'oreille, et puis tu veux qu'on puisse t'applaudir. Papa Lucien, on ne va pas t'applaudir. Le sel dans l'oreille ne fera rien. Mais le sel sur la langue fera quelque chose. Maintenant, Jésus dit, ministre, ouvre l'autre là. Jésus dit, vous êtes quoi? Le sel, n'est-ce pas, de la terre. Ça veut dire, oh, écoute ça, écoute-moi. Quand Jésus te place sur la terre, rappelez-vous, j'ai déjà dit ça un jour à Sanctuaire, c'est peut-être pour que tu fasses sur terre ce que lui, il fait au ciel. Donc, Dieu ne s'est pas trompé d'adresse, révérend Vicky. Après, Dieu ne s'est pas trompé d'adresse. Quand il t'envoie dans cette chorale, il sait que là-dedans, dans cette chorale, tu vas apporter un plus. Donc, quand le fait que tu te retrouves dans un environnement, ah, mon Dieu, ah, même si tu habites Lingwala, là-bas à Lingwala, on saura qu'un enfant de sanctuaire de gloire habite Lingwala. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Même si tu travailles dans une petite banque, dans cette petite banque, on peut savoir qu'il y a un enfant de Dieu véritable en cet endroit. Le problème, c'est que toi, tu veux être là où les autres sont. Alors que Dieu a un choix pour toi. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Là où tu te trouves maintenant, là, maintenant, dis-toi, Dieu me veut là-bas. Pour le moment. Comment quitter cet endroit pour aller ailleurs? Je dois finir ma mission. Vous voyez, le sel, du moment où il est encore dans ce petit, c'est quoi, flacon, quelqu'un peut croire que c'est de la poudre. Du moment où c'est là-dedans, mes filles là-bas, elles vont fuir. Elles peuvent croire que c'est le médicament. Du moment où c'est encore ici dedans, quelqu'un d'autre peut croire qu'ici y a beaucoup. Du moment où c'est là-dedans, une femme dont le mari est parti, si on lui dit, maman, ça l'est là yango, jusqu'à ce que le sel sera mis au bon endroit. Jusqu'à ce que le sel sera utilisé au bon endroit. Que Dieu t'emmène là où ta véritable valeur sera vue. Que Yahweh te dépose là où ta véritable valeur sera vue. Que Yahweh t'amène là où il y a les aigles comme toi. Que Yahweh t'amène là où il y a les aigles comme toi. Que Jésus t'amène là où il y a des hommes qui vont comme toi. Et regarde ça, on va descendre, on va atterrir. Je sais qu'autour de toi, tout le monde peut avoir la même couleur.
bien que le sel est là-dedans. Ici, il n'y a pas du sel. Ne me juge pas parce que tu me vois faire une chose et ma réaction est différente. Celui qui pense cette eau aura une expression faciale différente. Oh, je vais arriver quelque part. Oh Jésus, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et celui qui boit cette eau, n'est-ce pas, le visage réagit différemment. Ah, Seigneur, aide-moi à le dire bien. Vous savez, des fois, on goûte à des choses différentes. Il y a quelqu'un qui a passé 21 jours de jeûne et prière. Le jour où il vient à l'église, sa démarche change. Sa manière de prier change. Il suffit qu'on entende une chanson, il est en train de pleurer. Et un autre vient de prendre la bière. Ne décourage pas celui qui a soif de Dieu parce que toi, tu viens de prendre ta bière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, j'ai mon expression parce que j'ai touché le sel. Je réagis différemment. Je suis comme référent Vicky est là. Quelqu'un qui passe du temps avec lui. Je prie avec lui. Tu discutes avec lui. Et il vient au culte. C'est l'heure du culte. Et vous êtes en train de taper les masolos. Ah, que Machuana. Ah. Donc on gagnait. Pendant que vous dites ça, la chorale est en train de chanter. Vous pensez qu'un homme était avec révérend Vicky, qu'il entendait comment il parlait des projets. On était là, on parlait des sanctuaires de gloire. On va faire ceci, on va faire cela. Un homme pareil n'entrera pas ici et va parler de matchs de football. Non, il aura un langage différent. Ce n'est pas de l'orgueil. Moi, j'ai goûté au sel. Ce n'est pas de l'orgueil. Au-dedans de nous, il y a des choses différentes. Chez moi, là, parce que toi, tu étais présent. Je sais que, papa du ciel, tu sais que là-bas, il y a du sel et ici, il n'y a pas. Mais quelqu'un qui rentre maintenant là, qui n'en sait rien, je lui dis, choisis un verre d'eau et bois sans t'arrêter. Je lui dis, choisis un verre. De tous les deux là, choisis lequel. Oh, n'importe. Hein. Vous savez, les gens qui sont trop humbles là. Tu prends lequel? Ah, moi, n'importe, il n'y a pas de problème. Attends qu'on te donne. Tu es sûr? Ah, moi, n'importe. Hein. Surtout, moi, j'aime l'eau gazeuse. Je vois un peu là-bas, c'est tension artérielle. On va te ramasser comme ça. Écoute-moi, là où le sel passe, la saveur reste. La saveur reste. Même si apparemment, cet homme n'est rien. Il y a autant de lui quelque chose. Jésus dit, tu es le sel de la terre. Regarde ça. Quand Dieu te met dans un environnement, j'aime ce que le révérend Vicky a dit, il a dit c'est une influence globale. Ministre, agis. Choisis. Choisis. C'est une interrogation. Regarde ça. C'est pas la chimie, ça. Ça là. Il peut être insignifiant. Il peut être petit. Mais Jésus dit, tu es la lumière du monde. Ça veut dire, la couleur à laquelle tout le monde était habitué, quand toi tu arrives, on doit voir un changement. Il y a la dimension du goûter, du test, mais il y a aussi une dimension où ça ne peut plus se cacher. Ça ne peut plus se cacher. Un homme qui a touché le Seigneur ne peut pas s'habiller de la même manière. Un homme qui a touché Jésus ne peut plus avoir le même langage. Ne me dis pas, je suis né comme ça. Chez nous, on est comme ça. On ne supporte pas les bêtises. On répond comme on veut. Parce que nous sommes dans un Congo. Il n'y a pas de Tozanaka Congo. Si réellement, tu es la lumière du monde, est-ce que quelqu'un peut dire après moi, alléluia, tu ne peux pas passer inaperçu. Et quand tu vois ça, regarde maintenant ce qui se passe. Si quelqu'un rentre dans cette salle maintenant, je lui dis, qu'est-ce que tu veux boire? Les gens comme Bigo là-bas, il va te dire,
Moi, j'aime le jus. Le jus, ce n'est pas toujours en mettant dans la bouche qu'on sait que c'est le jus. Tu peux regarder et tu vois que c'est le jus. Ma prière pour toi, c'est que tu n'attendes pas que ces choses-là arrivent demain. Mais déjà, est-ce que je parle à un esprit ce matin? Déjà, merci beaucoup, merci. Mais déjà maintenant, que tu te dises, moi je suis le sel et moi je suis la lumière. Moi je suis le sel et moi je suis la lumière. Je prie que cette influence soit globale au nom de Jésus. Je prie que cette influence soit globale au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 12 que c'est par l'Esprit de Dieu que certains ont reçu les dons de foi, n'est-ce pas? Le même esprit, les autres les dons de guérison. Quelqu'un me dit Amen. Toujours par le même esprit, les autres les dons de parler en langue. Par le même esprit, les autres l'interprétation des langues. Par le même esprit, il y a tellement de choses. J'ai envie de dire à quelqu'un rapidement, ne sois pas jaloux de ton voisin. Tu es le sel de ta façon, moi aussi je suis le sel de ma façon. Ah, je dis, mais tu es le sel de ta façon, moi je suis le sel de ma façon. Je vais te montrer dans la Bible. Dans la Bible, et je termine. Dans la Bible. Exode 31, verset 1er. Exode 31, verset 1er. Quelqu'un a parlé de Moïse ici. C'était quand? Ministre Israël ou Maman Joël? Quelqu'un avait parlé de Moïse là? Maman Joël. Elle a parlé de Moïse. Regarde ça. Exode 31, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse. Suis-moi avec attention. Je vais atterrir. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsalel. Est-ce que tu as ta Bible devant toi? Tu as ta Bible? Sache, Exode 31, verset 1er. Il dit, sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli, écoute ça, je l'ai rempli de quoi? Parle avec moi si tu as ta Bible ouverte. Je l'ai rempli de quoi? De l'esprit. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, virgule, de sagesse, virgule, d'intelligence, virgule, et savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable. Ça, c'est Dieu qui parle. Je l'ai rendu capable. Ah, que Dieu te rende capable. Que Dieu te rende capable. Ah, je prie de tout mon cœur que Dieu te rende capable. Capable. Là où tu étais incapable, qu'il te rende capable. Là où c'était difficile, qu'il te rende capable. Capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, il dit, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis quoi? De l'intelligence dans leurs esprits, de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. 1. L'attente d'assignation. 2. L'arche de témoignage. 3. Le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. 4. La table et ses ustensiles. Les chandeliers d'or. Et tous ces ustensiles. Est-ce que vous voyez un peu tout ça? À un homme, Dieu donne, comme je disais, le même Dieu, oh, je vais m'arrêter là. Le même Dieu, Papa Vicky, qui a donné à certains le don de foi. Papa Lucien, il peut donner aussi une intelligence. Nous parlons d'influence globale, sanctuaire de gloire. Nous parlons d'influence globale, sanctuaire de gloire. À certains, ils donnent le don de parler en langue, les autres d'interpréter les langues, mais aux autres, ils donnent la capacité de construire, de travailler le bois, de travailler de l'or. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? De travailler de l'or, de travailler le bois et de faire toutes ces choses-là. En d'autres termes, cette nuit, nous n'allons pas seulement croire en Dieu pour les dons spirituels, mais aussi pour que nos mains soient productives, pour que tes mains produisent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te tiens debout et on va prier pour tes mains. Tiens-toi debout, nous allons prier pour tes mains. Non seulement pour ton esprit, mais aussi pour tes mains. Non seulement pour ton esprit, mais aussi pour tes mains.
L'influence globale n'est pas seulement pour que tu parles en langue. Qui m'a dit Amen? Non, je veux un bon Amen. L'influence globale n'est pas seulement pour le parler en langue, mais l'influence globale, c'est aussi pour commencer des projets et des projets qui vont réussir. Tes projets à toi réussiront au nom de Jésus. C'est aussi pour signer des contrats et être le meilleur au travail. L'influence globale, c'est aussi pour t'engager dans des business et réussir dans ces business-là. Lève tes deux mains dans la présence de Dieu. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Garde tes yeux fermés. Ah. Sur cette onction, tu vas commencer à déclarer. Je vais t'entendre le confesser. Dis-lui, Seigneur, donne à mon esprit ton esprit et aussi à mes mains la force, la capacité de faire des choses. Donne à mon esprit les choses de l'esprit et donne aussi à mes mains la capacité, la force, la capacité de réaliser de grandes choses. Commence à prier au nom de Jésus. Ton esprit, reprends ton esprit. Entre mes mains, donne la capacité de travailler l'or, la capacité de travailler le bois, la capacité de construire, la capacité de bâtir, la capacité de rendre des choses possibles, mais dans mon esprit aussi, sur mon esprit aussi, Arasotamanalama, Ricandola Sevrecone Chapela Manai, Recavoya, Nyachela Grossipirendaya, Riquetosa la Cornala Sobranala, dans mon esprit, Shayaba, dans mon esprit, Chenebriabana, sur mon esprit, que je parle en langue, que je guérisse les malades, que je délivre les captifs, que je prêche l'évangile, que j'ai de nation en nation en train de servir. Et en même temps, donne à mes mains la capacité de faire des choses difficiles, des choses impossibles, des choses difficiles, des choses impossibles. À mon esprit, donne ton esprit. Entre mes mains, donne la capacité. Allez,